Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir comment s'effectue la conversion analogique numérique avec Arduino. Donc pour cela, j'utilise ici un potentiomètre comme étant un capteur analogique. Il va me fournir une tension analogique ici entre 0 et 5 volts. Donc dès que je change le curseur, la tension change, il varie entre 0 et 5 volts. Donc ça c'est une carte Arduino et ça c'est l'afficheur LCD. Donc pour ce potentiomètre, c'est pour le réglage de contraste de l'afficheur. L'afficheur LCD étant l'objet d'une vidéo qui se trouve dans ma chaîne. C'est pas l'objectif, l'afficheur LCD ici. Donc on va à chaque fois faire l'acquisition de cette tension ici du potentiomètre. On va la convertir en un nombre entier. Et on va afficher ce nombre dans l'afficheur ainsi que la tension correspondante qui existe ici. Donc on va afficher la tension et le nombre qui est le résultat de la conversion analogique numérique. Donc voilà juste un petit rappel. Donc la résolution du convertisseur de microcontrôleur Arduino, donc c'est 10 bits. Donc il peut générer 2 à la puissance exposant 10, 2 à la puissance 10 valeurs différentes, donc de 0 à 1024. Si ça c'est V et ça c'est le nombre N, donc le 0 volt correspond à 0, à la valeur entière 0, et le 5 volt correspond à la valeur entière 1024. Donc si on applique une règle de 3, on trouve la relation entre V et N. Donc V égale à N fois 5 sur 1024. Je passe maintenant au programme de la bibliothèque de l'afficheur. Donc ici, constante INT potard égale à 0. Donc c'est-à-dire, je vais faire l'acquisition à partir de l'entrée numéro 0, l'entrée analogique, sachant que les entrées analogiques de la carte Arduino sont de A0 à 5. Donc moi j'utilise le A0, donc c'est branché avec mon potentiomètre avec la tension analogique. Donc le potard égale à 0, c'est une constante, donc je vais utiliser, pour dire je vais utiliser la broche numéro 0. Donc ici, une valeur lui, variable qui s'appelle valeur lui du type entier, elle va variable pour stocker la valeur lui après conversion. Donc lorsque je fais l'acquisition, la valeur convertie de l'analogique vers le numérique est stockée dans valeur li. Ici, flux haute tension, donc c'est une tension de type réel. Donc on convertit après le nombre n en une tension pour savoir quelle est la tension si on veut, bien sûr. Donc j'ai besoin d'une variable potard 0 pour indiquer le numéro de broche analogique que je vais utiliser, d'une valeur li pour stocker le résultat de la conversion et d'une valeur tension pour, si on veut récupérer la tension. Donc je fais appel à liquide cristal LCD 12117654, donc 12 c'est RS, 11 c'est le E, 7 c'est D4 à D7. Donc la connexion, le brochage avec Arduino de l'afficheur LCD est l'objectif d'une vidéo qui existe dans ma chaîne. Donc je démarre ici l'afficheur, c'est un afficheur 16.2, c'est-à-dire 2 lignes et 16 caractères. Donc dans la fonction setup, puis maintenant dans la fonction loop, donc dans la fonction loop, loop, je convertis tout d'abord le nombre binaire de la tension lui en sortie de potentiomètre. Donc j'écris valeur lui égale analogique read. Potard c'est 0, c'est l'entrée numéro 0. Donc cette fonction analogue read, elle convertit la tension qui existe sur l'entrée 0 analogique vers un nombre qui est stocké dans valeur li. Puis
si je vais récupérer la tension, donc j'ai donné la formule de la tension. Donc la tension c'est valeur li fois 5 sur 1024. Attention ici, j'écris 5,0 car la tension elle est du type réel. Ici la valeur li c'est entière. Ici j'écris 5 seulement, c'est entier. Et 1024 c'est entier. Donc ces trois variables sont des variables entières. Donc normalement, si je ne mets pas virgule 0, j'obtiens pour la tension une valeur entière. Donc 5,0 c'est pour forcer la valeur réelle. Donc puis ensuite je mets le curseur à la position 0, 0. Donc, et je vais afficher dans la ligne 0. Donc je vais écrire tout d'abord valeur li égale telle qu'elle est, valeur li égale. Et donc LCD print valeur li. Puis ensuite j'envoie la valeur li. Donc LCD print valeur li. Ici c'est pour écrire la valeur li égale. Je vais trouver devant le nombre résultat de conversion. Donc puis je passe à la ligne numéro 1, à la position 0, et j'écris LCD print tension égale de la même manière. LCD print tension virgule 2, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Si je vais écrire en volts, je dois envoyer le caractère V, donc LCD print V. Donc je fais une temporisation de 500 millisecondes. On attend une demi-seconde pour que l'afficheur ne soit pas trop rapide. En effet, la fonction loop, elle est répétitive, c'est une boucle infinie. Donc, si je dois mettre ici une temporisation de 500 ou bien de 200 millisecondes pour que l'afficheur ne soit pas rapide. Je passe à la simulation, voilà. Donc voilà, j'obtiens ici pour cette position de curseur une tension de 0,75 volts et une valeur li de 154. Si je change maintenant la valeur de la tension, donc voilà, la valeur ça devient 0,8, 164 le nombre ou bien la valeur li. Voilà. Donc voilà, la tension augmente et le nombre augmente. Voilà, 1,1 volt, donc 1,15, voilà, voilà. Donc 200, je vais voir les valeurs extrêmes, donc je place le curseur à la valeur, donc normalement j'obtiens 1023, voilà, 5 volts, 1023 volts. Si je me place dans l'autre côté, je dois trouver 0 volt, 0 comme nombre. Donc voilà, 0, 0. Si je place dans une tension intermédiaire, je vais obtenir un nombre entre 0 et 1023. Donc voilà. Donc voilà, ce potentiomètre peut simuler un capteur comme ça. C'est compris par exemple un capteur de température. Ici en plus 0,5 volts, ça représente 12 ans. Donc on peut toujours appliquer la règle de 3, T égale V fois 100 sur 5. Donc on peut calculer la température et afficher le résultat dans l'afficheur. Les capteurs se traitent toujours. Merci à tous et à bientôt.